Je vous invite à prendre votre Bible, le Nouveau Testament, Éphésiens 4. À partir du verset 20-21. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, de la vieille nature, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé de l'esprit de votre intelligence. Donc ça va avec Romains 12, le début. Soyez renouvelés de votre entendement afin de connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable, parfaite. Et à revêtir l'homme nouveau, votre nouvelle nature, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors, c'est pas, vous n'avez pas appris ainsi Christ, si vous l'avez entendu. Alors, Paul commence par, est-ce que réellement on vous a annoncé la vérité? Et il oppose la vérité et le mensonge. Et il oppose le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et ne vous couchez pas sur votre colère. Donc on peut se mettre en colère, mais pas se coucher sur sa colère. Alors ça va avec Matthieu 6, 34. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit son affliction. Alors, le diable, c'est le père du mensonge, selon Jésus. Jésus voit deux sortes de personnes. Les fils du diable, du mensonge, du père du mensonge, et les fils de Dieu, qui sont dans la vérité, qui ne mentent pas. Alors, la Bible oppose constamment les justes et les injustes, mais le mensonge est la vérité. Alors, notre vieil homme courait après les choses du monde. Alors, après quoi le monde court? Ça dépend des époques et de l'environnement, de notre famille, de notre contexte. Mais on court après l'argent, la richesse, la notoriété, donc avoir une bonne réputation ou avoir une bonne réputation dans notre groupe. On court après de nombreuses choses parce qu'on souhaite être aimé et déjà commencer par s'aimer soi-même. Alors, Dieu, à notre conversion, le jour de notre nouvelle naissance, nous rend jeunesse. Il nous met une note excellente. C'est-à-dire, vous êtes vierge pure, lavée. Et puis, directement, le même jour, nos pieds se souillent. C'est pour ça que Jésus, en parlant du baptême, dit, si vous avez été lavé en totalité, vous avez plus que besoin qu'on vous lave les pieds dans votre marche de tous les jours. C'est une image spirituelle.
Parce que à cette époque, les pieds se salissaient, de nos jours encore, mais nos mains se salissent plus que nos pieds. Mais à cette époque, les rues étaient remplies de sable, de boue, etc. Et les pieds se salissaient. Alors, lorsqu'on connaît, donc en Romains 12, 1 et 2, ce qui est bon, agréable et parfait, on ne convoite plus rien. Des convoitises trompeuses qui corrompent. Mais ça va avec la frustration. Alors, le chrétien, à chaque jour suffit sa peine, il vit la peine, l'affliction du jour. Et il ne se couche pas sur sa colère, mais il ne se couche pas sur son affliction. Il remet tout à Dieu et il se lève tous les matins, Genèse, vierge, entièrement lavé, parce qu'il s'est couché entièrement lavé. Enfin, il devrait. Parce qu'une première fois, il a été lavé en totalité par Jésus, qui nous a rachetés par sa mort à la croix. Ce qui est absolument inconcevable pour un non-chrétien, pour celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Comprendre que Jésus nous a rachetés par son sang, il nous lave et nous purifie de l'intérieur, il faut être chrétien né de nouveau. Il faut avoir le Saint-Esprit, sinon c'est un truc de fou. Bien que l'opposition, le menteur, le diable, ce qui est occulte, ce qui est caché, ce qui est ésotérique, est parfois au courant, mieux que le chrétien lui-même. Alors, pourquoi le chrétien n'a pas besoin de titres, etc., lorsqu'il voit une personne? Imaginons, il sonne chez un professeur, médecin, qui a 3 doctorats, qui a un CV, etc., etc. Lorsqu'il lui serre la main, il vit le moment présent et la personne, elle peut avoir, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, fait des prouesses, des prouesses, des prouesses, mais sur le moment présent, elle peut être fatiguée, dépressive, orgueilleuse, et puis se croire invincible. Et le chrétien, c'est ce qu'il voit. Mais donc, il ne recherche, il vit le moment présent, il n'a pas besoin d'être vu. Alors, est-ce que ça lui fait mal? Oui et non. Imaginons quelqu'un qui n'est pas chrétien, il comptabilise. Mais les gens riches, mais les gens pauvres aussi, sont très doués pour dire je suis parti en vacances, moi j'ai X amis, j'ai une grosse voiture, moi j'ai le téléphone, euh, ceci, cela, l'ordinateur, ceci, cela. Et il y a des codes, il y en a qui, le protestant par exemple, ne disait rien. Et vous avez des maisons en Hollande qui étaient protestantes, donc le catholicisme était interdit en Hollande pendant des années, des siècles même, et vous avez des façades de maisons euh, un peu vieilles, et à l'intérieur, vous avez quelque chose de magnifique parce que le protestant n'étalait pas sa richesse, il ne montrait pas, il n'en parlait pas. Mais à un moment donné, il sort quand même une petite phrase s'il a envie d'humilier quelqu'un. S'il n'est pas chrétien. Moi, je parle des protestants pas chrétiens. Protestant ne veut jamais dire chrétien. Catholique ne veut jamais dire chrétien. Évangélique ne veut jamais dire chrétien. Et puis, ceux des églises de maison qui sortent du camp,
je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a plusieurs appellations, en anglais surtout, Organic Church, etc. Il n'y a aucune dénomination ou non-dénomination qui signifie nous sommes chrétiens tous dans cette dénomination-là. Alors, le chrétien, qu'est-ce que c'est? À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que s'il n'a pas été en vacances depuis 10 ans, il n'a pas fait de ski depuis 10 ans, mais il est heureux aujourd'hui. Mais ça veut dire si il n'a pas mangé de viande depuis 10 ans, il est heureux aujourd'hui parce qu'il ne vit pas en comptabilisant la peine de hier, la peine de hier, la peine de hier. Mais il faut lire celui qui est, oh là là, je ne sais plus son nom, celui qui est sorti d'années d'enfermement au cachot. Je crois qu'il a fait 2 ans sans voir personne, sous terre, en Roumanie. Tout à coup, il y a eu une persécution des chrétiens, tous ont été en prison. Et il y en a énormément qui n'ont pas supporté parce que ils passaient d'une vie normale à se retrouver sans fenêtre, à peu près sans manger, boire, l'eau était plutôt croupie, etc., etc., sans pouvoir se laver, dormir, etc., etc. Alors, il y en a beaucoup qui ont renié Jésus. Et Richard Wurmbrand, je crois qu'il s'appelle. Alors, il raconte que un jour, il récitait l'évangile de Luc qu'il avait appris par cœur. Et il est tombé sur la phrase « Réjouis-toi d'être persécuté ». Et il avait déjà, il a passé 20 ans en prison. Il avait déjà récité souvent l'évangile de Luc. Et il s'est mis à sauter autour de son lit en se réjouissant d'être en prison. Et immédiatement, on l'a fait sortir. Alors, lui, il dit c'est parce que le gardien m'a pris pour un fou. C'est son explication. Mais le gardien est venu lui donner du fromage, mais du fromage de qualité, quelque chose qu'il n'avait pas mangé depuis 20 ans. Et il mangeait, il n'y avait pas autre chose à la place du fromage de bon. Et il ne l'a pas mangé tout de suite, il a fini de réciter le chapitre de l'évangile de Luc où il en était. Et parce qu'il n'avait pas vécu 20 ans en attendant le bout de fromage, en attendant la sortie, il ne convoitait pas sa sortie, il ne convoitait pas plus qu'il avait. Et il n'avait rien. Donc, il ne s'est pas précipité dehors, il ne s'est pas précipité parce qu'il n'était pas dans une attente. Et le chrétien, quand on vit à chaque jour suffit sa peine, si on n'a pas fait de ski hier, on n'a pas fait de ski demain, mais c'est la même chose, celui qui prie pour un conjoint. Mais aujourd'hui, il n'a pas de conjoint, c'est sa peine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a pas de voiture, c'est sa peine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a vécu un rejet, une humiliation, quelque chose, c'est sa peine d'aujourd'hui. Mais comme il est censé avoir fait page blanche le soir d'avant, de s'être levé avec une page blanche, il a que cette chose de voler les yeux. Alors, elle peut prendre énormément de place, mais en elle-même, elle est tout petite. Il n'a qu'une chose à la fois à régler. Alors, des fois, il y a tout qui arrive le même jour, mais si tout ce qui s'est passé le jour d'avant, est vierge, est Genèse, est en ordre, et a été déposé devant Dieu en totalité, alors, même avec une accumulation dans la même journée, ce sont à chaque fois, chaque petite chose,
individuellement. Et c'est ce que disait Richard Wilbran, je pense que c'est son nom. Euh, si je disais j'ai vécu 20 ans de torture, etc., c'est énorme. Mais on ne supporte que la torture du moment, de la minute même. On ne se dit pas il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 5 heures, hier, avant-hier, il y a une semaine. On se dit maintenant. Et on y a demandé, mais avec quel verset de la Bible vous avez tenu? Et il a dit, mais c'est pas un verset de la Bible, c'est Dieu en personne.